ce qu'on appelle les réunions du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est important de comprendre excusez-moi. C'est important de comprendre que la vie chrétienne est une vie de l'esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, la vie chrétienne est une vie de l'esprit. C'est pourquoi, quand on parle des réunions du Saint-Esprit, tu vois, qu'est-ce qui fait la différence entre ce genre de rassemblement que nous avons ici maintenant et les rassemblements que nous avons quand tu vas à l'école? Tu te réunis aussi avec des personnes, n'est-ce pas? Quand tu vas, je ne sais pas, à un match de foot, quand tu vas à une soirée, quand tu vas à une fête, c'est aussi des rassemblements, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité des rassemblements que nous avons dans une église locale? Amen. Parce que, rappelez-vous, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Donc, il n'y a rien qui existe et qui est fait juste parce que ça doit être fait. Et en tant que chrétien, c'est important d'avoir une idée claire de pourquoi nous faisons ce que nous faisons lorsque nous venons à l'église. Amen. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, si tu agis sans avoir une claire compréhension de pourquoi tu fais ce que tu fais, il y a de très fortes chances que tu tombes dans l'erreur sans t'en rendre compte. Ou alors que tu marches en deçà de ce dont tu es vraiment capable de faire. D'où l'importance de ce genre d'enseignement qui nous parle des réunions du Saint-Esprit. On a vu qu'il y a 5 types de réunions dans l'église locale. On se rappelle de ça? La première réunion, qui est la réunion principale, c'est la réunion d'enseignement. Donc, dans l'église locale, on s'est réunis pour enseigner, pour écouter un enseignement comme ce qui se passe maintenant, n'est-ce pas? Nous acquérons de la connaissance. Il faut implémenter que l'église est comme une école. Le sérieux que tu mets à l'école, tu dois mettre autant, sinon plus de sérieux à l'église. Pourquoi? Parce que la connaissance que tu es en train d'acquérir est une connaissance qui a une valeur éternelle. Ce que tu apprends dans l'école, le métier que tu apprends, c'est un métier temporaire. Tu peux même changer de filière si tu veux. N'est-ce pas? Si tu vois que ça ne marche pas trop, tu changes de filière. Mais ce que tu apprends en venant dans l'église, qui est la connaissance de Dieu, alors tu dois donner autant, sinon plus d'attention. Amen. D'où le fait que dans une église, l'enseignement doit avoir une place primordiale. Une église dans laquelle une place importante n'est pas donnée à l'enseignement est une église dont on ne veut pas que les membres grandissent spirituellement. On veut qu'ils restent dépendants du pasteur, dépendants de un ou de l'autre, dépendants du système de l'église, dépendants toujours de la prière de l'un. Ah, tu peux prier pour moi? Quelqu'un avec moi? Donc, c'est important que tu puisses grandir en connaissance. Amen, amen. Deuxième type de réunion qu'on a vu, les réunions de prière. C'est-à-dire, nous nous réunissons et nous prions. La prière est une activité primordiale dans la vie du croyant. Parce que c'est le moyen par lequel nous communions avec le Dieu qui est venu faire demeure en nous. La prière est le moyen par lequel Dieu accomplit ses plans sur la terre. S'il n'y a pas un homme qui prie, on ne voit pas la puissance de Dieu à l'œuvre. Mais lorsqu'il y a des hommes qui se mettent en prière, alors forcément, Dieu agit. Amen, amen. Donc dans une église, tu vois, l'avancée de la technologie, comme j'ai dit ça tout à l'heure, et des moyens, des choses disponibles pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste augmenter mon micro? Je ne m'entends pas bien, donc je ne veux pas crier. Baisse un peu. Donc, l'avancée de la technologie aujourd'hui, l'avancée de beaucoup de choses. Ah, tu es un peu malade? Médicaments. Ah, tu as besoin de ça? Il y a déjà une solution.
Et l'avancée de toutes ces choses-là peut amener l'homme à ne plus donner autant d'attention à Dieu comme étant sa seule source. Mais tu vas te rendre compte que il est possible que tu affrontes des situations où tes capacités naturelles ne seront pas suffisantes. Les moyens naturels ne seront pas suffisants. Et si tu ne sais pas invoquer Dieu dans les différentes choses auxquelles tu fais face, tu vas te rendre compte à quel point limité est l'homme. Donc la prière est le moyen par lequel nous engageons Dieu. Amen. Donc dans l'église, si on n'insiste pas sur la prière, on ne t'aide pas. Tu me suis? Qui que tu sois ici, tu dois prier. Ah, mais comment on fait? C'est pour ça qu'on t'enseigne. Mais tu dois apprendre à prier. Personne ne marche avec Dieu sans une vie de prière consistante. On a beaucoup de chrétiens qui ont entendu parler de Dieu. Beaucoup de chrétiens qui ont adhéré à des groupements d'église, mais sans quelque chose de réel avec Dieu. Dis avec moi la prière. Tant que tu n'as pas compris l'importance de la prière, tu vas toujours valoriser l'aide des hommes. À chaque fois que tu auras une situation, laisse-moi appeler telle personne, telle personne, telle personne. Tu vas appeler tout le monde, sauf l'essentiel. Et quand les hommes vont te décevoir, tu vas dire les hommes sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. La Bible dit maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que l'homme n'est pas une source fiable. Il n'est pas un appui fiable. Mais un homme qui sait prier, il n'est jamais ébranlé. Et là, l'église est l'endroit où tu apprends à prier. Où on s'est réunis. Et l'activité qu'on fait, c'est quoi? Prier. Donc, si tu viens dans une église, on ne prie jamais. Ce n'est pas une bonne église. Quelqu'un me suit? Donc, le deuxième type de réunion que tu vas voir dans l'église, c'est les réunions de prière. Où tout le monde s'est réuni pour prier. Dans Acte 4, la Bible dit, les disciples étaient menacés. On les a menacés de ne plus annoncer au nom de Jésus. Alors la Bible dit au verset 29, ils allèrent vers les leurs et ils se mirent à prier. La réponse aux persécutions, c'est la prière. Ce n'est pas les tentatives de justification. Amen. Tu veux voir la puissance de Dieu à l'œuvre à travers toi? Prie. Tu veux voir des circonstances totalement changées? Prie. Tu veux voir Dieu se manifester à travers toi? Prie. Tu veux voir des vies changées par ton canal? Prie. Amen, amen. Donc, deuxième type de réunion qu'on a dans l'église, c'est quoi? Réunion de prière. Troisième type de réunion, c'est ce qu'on a des réunions d'évangélisation, où nous nous réunissons pour aller atteindre les non-croyants. Prêcher l'évangile à ceux qui ne croient pas encore. Amen. Quatrième type de réunion, les réunions de guérison, où les malades sont ministrés. On ministre la guérison. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Parce qu'il y a des maladies dont la source sont des démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Dans Acte 10, verset 38, il dit, voyez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc une partie importante de son ministère consistait à faire quoi? Ministrer la guérison à ceux qui étaient malades. Amen. Et dernièrement, il y a ce qu'on appelle les réunions du Saint-Esprit. Donc toutes les autres réunions qu'on a vues, à part la réunion d'enseignement, on a vu ce sont des réunions pratiques, des cours pratiques, des TP ou des examens, où on applique ce qu'on a appris dans les réunions d'enseignement. Donc je suppose que tu vas apprendre à prier, que tu vas prier parce qu'on t'a enseigné à prier. On t'a enseigné sur la prière. Tu vas ministrer la guérison aux malades parce qu'on t'a enseigné sur les habiletés de l'Esprit de Dieu en toi pour guérir les malades. Quelqu'un avec moi? Donc l'église est le lieu où tu apprends et ensuite tu mets en pratique.
Amen, amen. Dis avec moi, je mets en pratique ce que j'apprends dans les réunions d'enseignement. Et c'est pour cela que quand il s'agit donc des choses de l'esprit, ouvrons ensemble 1 Corinthiens 12, verset 1. Si tu es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ, alors l'instruction que Paul donne ici te concerne. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Bon, pour ce qui concerne les dons spirituels, le mot don spirituel, c'est un seul mot grec, pneumatikos. Pneuma, ça veut dire esprit. Tikos, ça veut dire les choses qui ont lien ou qui appartiennent à. Donc, pour ce qui concerne les choses de l'esprit, je ne veux pas que tu sois ignorant. Déclare avec moi, je choisis de ne pas être ignorant dans les choses de l'esprit. Tu vois, j'ai tellement vu des chrétiens frustrés de leur vie chrétienne, alors que la solution à ce par quoi ils passent est en eux. Mais ils ne savent pas. Regarde, Philémon 1, verset 6, il dit, Paul prie pour Timothée, pour Philémon, il dit, je prie pour que la communication de ta foi devienne efficace. Dis avec moi, devienne efficace. Donc c'est possible, vous savez, efficace, ça veut dire produire des résultats. Comment? Par la reconnaissance. Dis avec moi, reconnaissance. Ça veut dire quoi, reconnaissance? Ça veut dire une pleine conscience, appréhension de chaque bonne chose qui est en vous, en Christ Jésus. Donc il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en toi, en Christ Jésus. Et donc ta vie chrétienne va devenir efficace, porter du fruit, produire des résultats à mesure que tu reconnais. Qu'est-ce que jusqu'aujourd'hui tu as reconnu qui est en toi? Chaque fois que tu te plains, c'est parce que tu as manqué de reconnaître la solution en toi. Chaque fois que tu penses que tu as besoin de courir à gauche, à droite, dans tous les sens, c'est parce que tu cherches à l'extérieur ce que tu n'as pas compris qui est à l'intérieur. Pour ce qui concerne les choses de l'esprit, écoute-moi, la Bible dit, Dieu a créé tout par son esprit ou par sa puissance. Donc, la puissance créatrice du ciel et de la terre, désormais est résidente en toi. Ce n'est pas une sensation. C'est une reconnaissance. Écoute-moi, tu comprends ce que je t'explique? Fais un check-up. Chaque fois que tu es devant des circonstances et que tu cherches la solution dehors, c'est parce que tu as manqué de reconnaître chaque bonne chose qui est où? En vous ou en Christ. Donc, pour ce qui concerne les choses de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Et donc, voilà pourquoi au verset 4 maintenant, il dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Tu as lu? Diversité de? Le mot don, suis-moi bien. Il y a des gens qui disent, oh, l'un a le don de ceci, l'autre a le don de cela, l'autre a le don de parole de connaissance. Moi, je n'ai pas ce don-là. Donc, il y en a qui pensent même qu'eux, ils n'ont même pas de don du tout. Donc, ils vont passer toute leur vie chrétienne à dépendre des autres qui ont les dons. Admirer ceux qui ont les dons. Mais Paul dit, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Maintenant, suis. Le mot don, c'est le mot grec charisma. Charis, c'est quelque chose qui t'est donné gratuitement. C'est le même mot qui est traduit souvent par grâce. Gratuitement. Quelqu'un me suit? Mais quand on dit charisma, ça veut dire une habilité maintenant qui t'est donnée. Mais la particularité en grec du charisma, c'est une habilité de naissance. Suis-moi ici. C'est une aptitude de naissance. Ça veut dire que c'est quelque chose qui désormais fait partie de toi, qui est sous la gestion du récipient.
pas du donateur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou je dois réexpliquer? Quand on dit charisme, écoute-moi bien. C'est une faculté, habilité, aptitude qui désormais t'a été donnée gratuitement, mais ça fait maintenant partie de toi. Ce n'est plus sur la gestion du donateur, c'est sur la gestion du récipient. Donc, c'est le mot charisme. Donc, ça veut dire que le jour où tu as reçu l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui est venu en toi? Des aptitudes. Que tu en sois conscient ou pas, c'est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu dois reconnaître ça. Qu'en moi, actuellement, il y a des aptitudes, comment? Surnaturelles. En ensemble. C'est clair pour tout le monde jusqu'ici? Voilà pourquoi il dit maintenant au verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc on a vu le mot manifestation, c'est un mot grec qui veut dire un dévoilement total. Quelque chose dont il n'y a plus rien à rajouter après. Donc tu as reçu toutes les démonstrations de l'Esprit le jour où tu as eu le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? La manifestation de l'Esprit est donnée à quelques-uns ou à chacun? Tout le monde a lu? Donc, ça veut dire que celui qui manifeste ou pas, ce n'est plus dépendant de si Dieu lui a donné ou pas. Quelqu'un me suit? Donc, on va lire maintenant quelles sont les habilités de l'Esprit qui sont en nous. Tu n'as pas reçu un esprit différent de ton voisin, c'est ça? Ni du pasteur, ni de l'apôtre. Hein? On a tous le même esprit. Donc, il y a les mêmes habilités dans l'esprit que nous avons tous reçus. Amen. Tout le monde suit? Donc, ça veut dire que on va lire ce qui est en toi, que tu dois reconnaître. Verset 8. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Donc, tu n'as pas besoin d'un autre esprit pour avoir une parole de sagesse et puis un autre esprit pour avoir une parole de connaissance. Non. C'est le même esprit. Tout le monde suit? C'est clair? Donc, quand on dit que les facultés ou habilités ou aptitudes de l'esprit sont en chacun de nous, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu peut faire à travers toi? Donner une parole de connaissance. Qu'est-ce qu'on appelle parole de connaissance? Quelque chose que je ne savais pas naturellement concernant une personne, un lieu, une situation, un événement du présent et du passé. On va voir ça tout à l'heure. C'est clair jusqu'ici? Donc, c'est important pour toi et pour moi de comprendre que ça fait partie de ce que j'ai reçu quand j'ai reçu l'Esprit. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Ok. Verset 9. Un autre, la foi, par le même esprit, un autre, le don des guérisons. Dis avec moi le don des guérisons. Donc, dis avec moi le don des guérisons fait partie des aptitudes de l'Esprit de Dieu en moi. Donc, la capacité de guérir est où? Tu vois, il y en a qui disent en moi, mais ça se voit que tu ne crois même pas. Plus tu reconnais ça, plus tu deviens efficace dans ça. Moins tu reconnais ça, moins tu vas être efficace dans ça. Mais une chose est vraie, par le même esprit que tu as reçu, en lui est le don des guérisons. Donc, quels que soient les types de maladies, c'est géré en toi. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et pendant que je suis en train de dire ça, il y a une personne ici. C'est comme si soit la semaine passée ou en tout cas dans les jours passés, pas très lointains, tu t'es posé la question de ce que je suis en train d'expliquer maintenant sur la guérison. Est-ce que vraiment
est-ce que vraiment je dois et je peux guérir? Je te réponds, oui. Amen. Hein? Le but des réunions du Saint-Esprit, c'est de veiller en toi tout ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi pour que tu puisses le manifester. Ensuite, il dit, par un autre, le don d'opérer des miracles. Avez-moi le don? Aïe, 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 aïe. D'opérer les miracles. Je veux ton attention, suis-moi. Opérer les miracles là, c'est entre les mains de Dieu. C'est où? Donc, quand nous on dit, Seigneur, opère des miracles, c'est une façon de parler. Ce n'est pas erroné. C'est une façon de parler. Mais aujourd'hui, tous les miracles que Dieu voulait faire, il a mis ça en toi, dans ton esprit. Maintenant, c'est à toi d'opérer les miracles. Comme c'est à toi d'imposer les mains aux malades, ils seront. Donc, qui doit opérer la guérison? Toi. Qui doit opérer les miracles? Toi. Tu vois, c'est parce qu'on ne t'explique pas ça que tu penses que c'est associé à une catégorie uniquement de personnes. On n'a pas dit la manifestation de l'esprit est donnée aux apôtres, aux bishops, aux archevêques. C'est donné à chacun. Même un nouveau converti doit faire des miracles. Quand tu vois l'église primitive, quand les gens recevaient l'esprit, le même jour, ils parlaient en langue, le même jour, ils prophétisaient. Il n'y a pas un cours de prophétie, il n'y a pas. Donc, ils étaient introduits dans la vie chrétienne avec des manifestations surnaturelles. Est-ce que quelqu'un suit? Hein? Un autre, la prophétie, donc c'est ce que je viens de mentionner tout à l'heure. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Donc, tout ce que j'ai dit là, c'est pour dire ceci. Chacun de nous devons reconnaître les différentes habiletés de l'esprit qui sont en nous, afin que ensuite, quand nous nous réunissons, tu aies toujours quelque chose à ministrer. Tu vois, laisse-moi te donner un texte. Actes chapitre 6. Ouvrons ça s'il vous plaît. Actes des apôtres chapitre 6, verset 1. Amen, quelqu'un là? Acte 6, verset 1. C'est bon? Tout le monde a ouvert? Oui? On peut lire? Ok, regardez ce qu'il dit. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Verset 2. Alors les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Maintenant, suivez bien la caractéristique. Qui soient comment? Plein d'esprit et de sagesse. Comment est-ce qu'on peut identifier dans l'assemblée quelqu'un qui est rempli d'esprit? Puisque l'esprit n'est pas visible. Donc quand il disait, choisissez parmi vous 7 personnes dont on a remarqué une caractéristique particulière, ils sont toujours remplis d'esprit. Ça voulait dire quoi? Comment je peux savoir que ton voisin maintenant là est rempli d'esprit? Rappelle-toi, l'esprit est invisible. Mais il a des manifestations. C'est ce que Jésus a expliqué, n'est-ce pas? Il dit que l'homme qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Tu ne le vois pas, tu ne sais pas où il va, tu ne sais pas d'où il vient, mais tu entends le bruit.
Donc il y a des choses qui montrent que le vent est là, même si tu ne vois pas le vent. Donc il y a des choses qui montrent que quelqu'un, là maintenant, là, il est rempli d'esprit. Même si on ne voit pas l'esprit, mais il y a des choses qui montrent que l'esprit est là. C'est ça? Donc, c'est comme aujourd'hui, je peux regarder l'assemblée. Donnez-moi 3 personnes qui sont remplies d'esprit. Comment on fait pour savoir? On demande, tu es rempli d'esprit? Qui va dire non? Donc, comment identifions-nous les gens qui sont remplis d'esprit? On peut voir ça vite fait? Oui? Ouvrons maintenant, parcourons les Écritures vite fait. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, pardon, verset 4. C'est bon? 1, 2, 3, go. Ils furent tous. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à faire quoi? À parler. Donc, quelle est une des caractéristiques de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit? Il parle. Ah. Donc, il parle. Parler en langue est juste une des manifestations d'être rempli de l'Esprit, mais on dit selon que l'Esprit donnait. Donc, ça veut dire qu'il parle de manière inspirée. Ce qu'il dit ne vient pas de son intellect, mais de l'Esprit. Quelqu'un suit? Donc, comment je peux identifier quelqu'un qui est rempli de l'Esprit? Quand j'entends ce qu'il dit. Donc, quelqu'un qui ne parle jamais n'est jamais rempli. Parce que la preuve de la plénitude de l'Esprit, c'est parler. Parler en d'autres langues. Un autre exemple pour que tu puisses voir ça. Acte 4, verset 8. Acte 4, verset 8. Acte 4, verset 8. Alors, tout le monde a trouvé? C'est bon? Ok. Alors, Pierre, comment? Rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu? Pierre, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit. Là, il n'a pas parlé en langue. Il a parlé, mais ce qu'il disait là était sur l'inspiration de l'Esprit. Quelqu'un suit maintenant? Donc, le plan initial de Dieu pour chaque église est que ce soit des églises remplies de l'Esprit. Où chaque personne, pas besoin que tu aies un titre. Dès que tu es enfant de Dieu, tu dois être rempli. Constamment rempli. Tu avais dit, quelqu'un vient te trouver à n'importe quel moment. Tu as toujours des paroles inspirées pour lui. Tu as toujours des choses à dire de la part de Dieu pour les personnes. Rempli de l'Esprit. Le même acte 4 là, n'est-ce pas? Verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Quand ils eurent... Verset 31, je vous laisse ouvrir. Quand ils eurent fait quoi? Prier. La suite c'est quoi? Le lieu où ils se trouvaient trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tu as vu la nuance? Les mêmes gens là dans Acte 2 avaient été remplis. Je pensais que c'est une fois pour toutes. Non. Dans Acte 4, ils ont encore été remplis. Donc c'est une expérience régulière. Rempli de l'Esprit. Dieu n'est pas venu en toi pour être spectateur. Dieu n'est pas venu en toi pour simplement être comme les idoles dans les temples faits de main d'homme. Le Dieu qui est en nous est vivant, réel. Soyez remplis de l'Esprit. Un autre texte, Acte 7, verset 55. Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il vit la gloire de Dieu. Question. Il a vu avec les yeux aussi? Quels yeux?
Donc quand tu es rempli de l'esprit, tu es adonné aux visions. Tu vois ce que l'œil naturel ne voit pas. Quelqu'un suit ce que j'explique? Donc quand ils ont dit dans l'assemblée, choisissez 7 personnes remplies d'esprit, qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là? Ce sont des gens que tu peux les voir à n'importe quelle heure. Ils ont toujours une parole pour toi. Ils ont toujours une parole pour toi. Tu viens les trouver, ils ont toujours une parole pour toi. Ils ont toujours quelque chose de la part de Dieu pour toi. Ils sont constamment remplis. Constamment remplis. Ils refusent la vie naturelle dans laquelle tu subis les circonstances. Tu agis tout logiquement. Ah, tout le monde a fait comme ça, je fais comme ça. Tout le monde est parti là-bas, moi aussi je suis parti là-bas. Il n'y a pas une influence de l'esprit qui détermine tes décisions, tes paroles, tes actions. Il n'y a pas quelque chose de surnaturel qui accompagne ce que tu fais, qui est au-delà de la logique. Des gens remplis du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu dois être rempli constamment du Saint-Esprit. Et quand une église est remplie de l'Esprit, chacun individuellement, voici ce qui se passe. 1 Corinthiens 14, verset 26. On a terminé, hein? On a presque terminé. 1 Corinthiens 14, verset 26. J'aimerais que quelqu'un me prenne ça dans la version second 21. Second 21. Second 21, 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères et sœurs? J'aime cette version parce qu'il dit frères et sœurs. Parce que dans la version lui second, il dit seulement frères. Donc les gens qui ont les doctrines bizarres là vont dire, tu vois, on parle des frères, on ne parle pas des sœurs. Donc les frères doivent se taire dans les assemblées. Moi sans effet. Si tu savais la bénédiction d'être une femme remplie de l'esprit. Tu me suis? Donc, que faire donc, frères et sœurs? La suite. Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter. D'autres versions disent que lorsque vous vous réunissez, les uns parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une longue interprétation? Donc, il dit que lorsque nous nous réunissons là, chacun écoute-moi, souvent on dit que quand on vient à l'église, dans un moment de fraction du pain, on dit chacun apporte quelque chose à manger, n'est-ce pas? On réunit ça, puis on fait un bon repas ensemble, n'est-ce pas? Quelqu'un suit? Donc, de la même manière, tu dois venir à l'église, pas en apportant seulement quelque chose qu'on peut manger. Quand tu viens, tu apportes quelque chose, un cantique, une révélation, une instruction. Ça veut dire que quand on dit réunion, moment de l'immisqué là, tu as déjà beaucoup de choses avec lesquelles tu es venu. Ce n'est pas forcément sur le moment que tu dois chercher à recevoir parce que tu es quelqu'un de constamment rempli. Lorsque vous assemblez, quelqu'un peut apporter, qui nous a apporté un cantique aujourd'hui? Qui nous a apporté une instruction aujourd'hui? Qui nous a apporté une révélation? Qui nous a apporté une interprétation? Donc, tu es censé être proactif dans le culte. Tu n'es pas censé seulement recevoir. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à... Car... Donc, si nous là, on vient à l'église et tout ce que tu as fait, c'est recevoir. Et moi, le pasteur, j'ai donné enseignement, ministration, je suis plus heureux que toi. J'ai plus de bonheur que toi. Il y a un bonheur que tu ne vas jamais expérimenter tant que tu es assis. Reçois. Jusqu'au jour où tu vas dire non. Le même esprit dans le pasteur est aussi en moi. Donc, je peux me tenir dans le lieu de prière là. Et pendant que je prie, j'ai vu telle sœur. Elle a quelque chose. Ok. Je me rappelle une fois, j'étais en train de préparer une réunion, un culte de prière. Je n'avais même pas l'intention de prier pour une personne en particulier. Je priais juste. Seigneur, illumine les yeux de cœur de ton peuple, bénis, transforme. Je priais. Et puis subitement, j'ai été interrompu dans ma prière. Intérieurement, j'ai senti comme si je devais prier pour quelqu'un.
Dès que j'ai commencé à prononcer le nom de la personne, j'ai commencé à voir. J'ai vu comme si son cœur était dans une sorte de vase qui était rempli d'un liquide qui l'engloutissait. Et pendant que je voyais ça, en même temps j'ai su, je ne sais pas comment j'ai su, mais j'ai su que c'était la tristesse et la dépression, le découragement qui était en train de remplir son cœur petit à petit. Mais personne à l'église ne voyait, personne ne savait. Elle était toute joyeuse. J'ai dit ok. Et j'ai prié. Plus je priais, plus je me sentais aussi triste. J'ai dit hé, jusqu'à ce que j'ai fini. Le lendemain, je suis venu parler à la sœur. Si tu la voyais naturellement, tu n'aurais pas pensé. Tout bien habillée, souriante. Elle dit viens dans mon bureau. Hier, j'ai vu ça. Dès que j'ai dit ça là, la carapace part. Je dis oui, c'est vrai. D'ailleurs, il faut qu'on prenne rendez-vous parce que là, c'est pas trop ça. Mais si toi, tu la voyais à l'église, tu allais dire, oh, elle est fire, c'est aujourd'hui la sœur, hein, elle est fire. Donc, chacun parmi vous, pouvons-nous apporter des choses quand nous venons? Tu peux avoir été là en chantant ou en priant, et puis tu as un cantique qui t'a béni, qui a émergé de ce moment-là. Je dis non, pasteur, je vais partager avec vous un cantique. Tu donnes le cantique là, ça change tout ici. Ça libère une sorte d'atmosphère. Les gens, qu'est-ce que vous comprenez? C'est ça une église remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas une église, j'ai souvent dit ça. Le plan de Dieu n'est pas une église superstar où le pasteur est la superstar que tout le monde vient regarder performer le dimanche. Non! Non! Au temps de Moïse, Dieu lui a dit, prends 70 hommes. Je mettrai de ton esprit sur eux afin qu'ils portent la charge avec toi. Et puis quand ils sont venus à la montagne, lors du moment où ils devaient recevoir de l'esprit de Moïse, il y avait 2 qui n'étaient pas là. Ils étaient dans le camp là-bas. Mais ils ont été saisis là-bas. On les a entendus en train de prophétiser là-bas. Et Josué est venu dire à Moïse, Moïse, il y a des gens qui ne sont pas parmi nous là, qui prophétisent là-bas. Moïse a dit, mais en quoi ça te dérange? Que tout le peuple de Dieu soit constitué de prophètes. Moïse a donné le soupir de Dieu, que l'église entière soit constituée des gens qui sont constamment remplis. Ils parlent, ils prophétisent. Oh yes, le temps viendra. Ou ici, là, hein? Il y a des gens qui vont même prophétiser plus que moi. Elle dit, moi, mais je vais m'asseoir. Il va dire, ça là. Et c'est une fierté. Non, aide-moi à dire à ton voisin, tu nous as apporté quoi aujourd'hui? Je ne peux pas dire, j'ai apporté saka. J'ai apporté un bon poulet maillot. Oui, ton poulet maillot est bon. Mais il y a quelque chose qui peut nous édifier plus que le poulet maillot. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit. Constamment. Et quand ce genre d'atmosphère est créé dans l'église, où tout le monde est rempli de l'esprit, tout le monde a la culture, alors il n'y a plus aucun événement qui nous surprendra. Quand tu ouvres ta Bible dans Acte 11, regarde quelque chose. Acte 11, verset 27. Amen, amen, amen. Regarde ce qu'il dit. Acte 11, verset 27. En ce temps-là, Acte 11, 27. Acte 11, verset 27. C'est bon, on a ouvert? On peut lire ensemble? C'est bon? Ok. Il dit, en ce temps-là, des prophètes descendus de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux nommé comment? Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Tu as vu ça? Et elle arriva en effet sous Claude.
Mais qu'est-ce que ça a fait, verset 29? Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Verset 30. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Vous avez vu? Donc, on a pu préparer et anticiper une crise qui devait arriver en envoyant déjà en avance beaucoup de provisions à l'église. Comme ça, quand la famille va éclater, l'église ne sera pas atteinte. Pourquoi? Il y a des hommes et des femmes qui ont compris les aptitudes, les habiletés de l'esprit en eux pour l'édification commune. Donc, aujourd'hui, je suis juste venu attiser ton attention. Personne, aucun croyant n'est déficient. Je reprends. Aucun croyant n'est déficient. Aucun. Il n'y a personne qui a reçu plus de Dieu que d'autres. Il n'y a que ceux qui ont plus pris avantage de ce qu'ils ont que d'autres. Et ceux qui ont pris le temps de prendre avantage sont admirés de ceux qui n'ont rien fait de ce qu'ils ont. Et ils finissent par penser qu'eux là sont spéciaux. Alors que le même esprit est en chacun de nous. Tu peux être cette tour centrale là dans ta famille. Rien n'arrive sans que tu sois au courant. Oh yes. Abraham, Sodome et Gomorrhe, son neveu Lot, le pays devait être détruit. Avant que ça n'arrive, Abraham a été alerté. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi? Suis-moi. La vie où tu subis tout là, c'est parce que tu ne sais pas prendre avantage de l'Esprit de Dieu en toi. Comment il peut y avoir une calamité quelque part? Il y a un membre de ta famille qui est la cible de ça. Et puis toi, tu ne savais même pas. Tu es aussi étonné que ceux qui n'ont pas l'esprit. Tu comprends ce que je dis maintenant? C'est primordial. Ce n'est pas juste important, c'est indispensable. Et nous devenons donc ainsi une église forte, où chacun, du plus petit au plus grand, sait fonctionner dans l'esprit, rempli de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12 nous dit donc ceci dans la version, je vais lire ça dans la version, donc, laisse-moi te donner juste trois ou quatre informations importantes. Première chose, comment donc avoir une vie chrétienne remplie de l'esprit? Je peux te donner quatre ingrédients importants, ok? Tu vas noter, pour ceux qui notent, je vais juste donner les versets à l'oral. Amen, amen. Comment avoir une vie chrétienne remplie de l'esprit? Constamment. Constamment. Première chose, la connaissance. 1 Corinthiens 12, verset 1, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc tu dois être informé. Tu dois être informé. Tu dois être informé sur l'esprit en toi et les habiletés de l'esprit. Tu dois être informé. Ça ne vient pas par magie. C'est intentionnel. On est ensemble. Deuxièmement, un désir ardent manifesté par des prières ardentes. Un désir ardent manifesté par une vie de prière bouillonnante. Tu ne peux pas dire que tu as un désir ardent d'une chose, mais tu ne fais rien. Ton désir ardent est manifesté par les actions que tu poses dans la direction de ce que tu désires. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Actes 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla et ils furent tous quoi? Remplis du Saint-Esprit. Donc leur prière les a permis d'être remplis. Tu me suis? Dans Luc 3, 21, la Bible dit Jésus est venu se faire baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Subitement, on a vu une colombe. L'Esprit descend sur lui comme une colombe. Ce n'est pas physiquement. Hein? On a entendu une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, il y a eu des
visions, il y a eu des sons. Parce qu'il a prié. Deuxième caractéristique de quelqu'un qui a une vie de prière, qui a une vie, remplie du Saint-Esprit, c'est une personne de prière. Pourquoi il prie? Il a le désir ardent. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 14, troisième chose, la pratique, l'exercice. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Il ne faut pas avoir peur d'exercer ce que tu reçois. Ah, j'ai reçu ça. Même si ce n'était pas exactement correct, il y a toujours une part de vérité dans tout ce que tu reçois. Et la pratique va t'amener à différencier les autres choses là de ce qui est part de vérité. Mais il y a toujours quelque chose qui est une part de vérité dans ce que tu reçois. Et donc, ton exercice te permet d'être de plus en plus juste précis. Donc, l'exercice, pratiquer. Quand on dit, maintenant ministrons les uns aux autres, ne reste pas dans ton coin. Et tu commences à dire, non mais moi, je ne pense pas. Pourquoi ça ne vient pas, Seigneur? Pourquoi ça ne vient pas? Si tu réfléchis comme ça là, tu es déjà hors de la compréhension de comment les choses de l'esprit fonctionnent. L'esprit de Dieu en toi fonctionne par la foi. Tu es sauvé comment? Par la foi. Il est venu habiter en toi comment? Par la foi. Donc tu dois avoir aussi la foi de fonctionner. Pourquoi tu parles en langue et que tu crois que ce que tu dis là n'est pas n'importe quoi? Par la foi. Parce que si quelqu'un qui ne croit pas en ce que tu crois va te regarder et t'enregistrer, il va dire tu es en train de raconter n'importe quoi. Mais toi, tu dis que ce n'est pas n'importe quoi parce que tu crois. Quand la Bible dit que quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. C'est ton esprit que tu dis des mystères. Et tu crois en ça et tu parles. Donc, même la manifestation des choses de l'esprit là, c'est par la foi. Je me suis approché de toi. Je viens de voir une colline. Dis. Quand tu vas parler, l'autre... Ça va commencer à venir. Ça marche par la foi. Il ne faut pas attendre que tu... Bon, je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai reçu, mais... Ce n'est pas encore total, ça ne fait aucun sens. Si tu attends que ça fasse sens, ça veut dire que tu ne marches pas plus la foi, tu marches par le bon sens. Ce n'est pas le bon sens, c'est la foi. Dans les choses de l'esprit, tu veux voir ça en plus grande mesure. La foi, la foi. Ah mais on m'a dit qu'il est malade et je ne sais pas quoi. Je ne sens pas qu'en ce moment-là, j'ai la grâce de la guérison. Je ne sens pas ça. Mais la Bible dit que si on impose les mains malades, on sera guéri. Donc, je supporte les sensations et je force par la foi. J'impose quand même les mains, même si je ne sens rien. Tu vas voir que ça va augmenter. La pratique, ce n'est pas la foi. Si tu ne t'exerces pas, tu ne vas pas évoluer dans ça. Et le jour où ça sera indispensable pour toi, tu seras incapable de manifester, incapable, et tu vas te rendre compte à quel point tu aurais dû. Il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 12, que vous tous qui désirez, il cherchez ardemment, cherchez à être abondamment doués. Donc dans l'église là, il y a ceux qui sont, excusez le terme, médiocres, il y a ceux qui sont, savent un peu, il y a ceux qui sont doués, il y a ceux qui sont abondamment doués. Il n'a pas commencé abondamment doué, il a cherché. Aspirer aux dons spirituels, aux dons les meilleurs. Pourquoi il est écrit dans la parole ça? Mais c'est comme si je galais pour arrêter ça. Dépasse ça, dépasse ça, dépasse ça. Commence à aller vers les personnes. Tu t'assois, tu dis aujourd'hui, je dois donner une parole de connaissance. Je m'assois. Je me rappelle, il n'y a même pas une semaine ou 2 semaines, j'étais en train de partir au travail, en voyage, dans une autre ville. J'ai pris le train, il y avait une dame, on est arrivé à la gare en question, de Dijon, et puis elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Et moi, j'étais dans mes, tu vois, dans le train là, j'étais dans mes hauteurs. Donc quand on est arrivé, je suis descendu, on faisait des choses et tout. Elle avait 2 filles. J'ai dit, vous voulez que je vous aide pour aller jusqu'à votre prochain train? J'ai dit oui. Elle m'a dit oui. J'ai pris. Après, sa fille, elle était derrière, elle pleurait. J'ai dit, ok. Vous voulez que je prenne aussi votre fille? Elle me dit oui, parce qu'elle avait 2 filles. Dès que j'ai pris la fille, j'ai vu une dame, bien habillée, en talons, commencer à marcher. Et puis j'entends le nom de cette petite fille. J'ai dit, madame, je l'ai amenée jusqu'à l'endroit où elle devait prendre son train. J'ai dit, madame, je ne sais pas quel projet vous avez pour cette fille-là. Faites attention à elle. Elle sera une grande dame
qui va faire votre fierté. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Refuse la vie naturelle là. Peut-être que tu ne sais même pas que cette petite fille-là, parce qu'elle pleurait dans le train, elle pleurait, elle faisait beaucoup de trucs. Peut-être sa mère est en train de dire, l'enfant là. Et quand tu reçois une parole comme ça te rebooste. Ok, ça vaut le coup. Cette petite-là, ça sera une étoile demain. Tu veux pas être une bénédiction pour le monde dans lequel qui est autour de toi? Ce n'est pas hors de toi, c'est en toi. Tu me suis? Mais tu dois décider intentionnellement, je dois m'exercer. Non, je dois m'exercer. Tu me suis, moi là, je suis devenu exercice partout où je suis. Dès qu'il y a moyen, dès que, même si tu me dis après, bon, c'est pas exactement ça, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai dit quelque chose. Et tu sais quoi? Depuis le moment où j'ai commencé jusqu'à maintenant, je t'appuie poteau. Je te demande un prénom et te dis la chose, même si tu dis je ne sais pas. Après, tu vas me dire que c'était. Au début, ce n'était pas comme ça. Tu vois, c'est tout le monde ici. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc aide-moi à dire à ton voisin, désormais, apporte-nous des choses. Tu vois, la seule manière par laquelle tu peux nous apporter des choses, c'est si en dehors de l'église, tu restes rempli. La seule raison pour laquelle tu vas venir ici, vide, et tu vas attendre qu'on va dire maintenant, ministrer les uns les autres, c'est là que tu vas te rappeler. Ah ouais, c'est vrai que j'ai l'esprit. Seigneur, donne mes paroles, donne mes paroles, donne mes paroles, donne mes paroles, donne mes paroles. Et tu vas lutter un peu, galérer un peu, mais si tu fais ça tous les jours, dès que tu vas venir devant quelqu'un, tu es Simon, fils de Jonas. Dis à ton voisin, exerce-toi. Donc, voici les 3 points. Premier point, pour une vie remplie de l'esprit, c'est quoi? La connaissance. Je dois m'informer. Deuxième point, c'est quoi? La vie de prière. Parce que là, celui qui prie en langue, mon esprit est un... Donc, quand je commence à prier en langue, là, j'active. C'est comme si je sens que tu vois, quand tu as la voiture, là, la voiture... Là, le moteur commence à partir. Maintenant, tu vas te rendre compte que tu vas être conscient de ce que tu n'étais pas conscient avant d'avoir commencé à prier. Pourquoi? L'esprit a pris le dessus. Quand tu pries en langue, tu permets à ton esprit de faire quoi? Submerger tes pensées. Submerger. Jusqu'à ce que tu es rempli. À un moment donné, subitement, tu entends, tu vois. Alors que ce n'était pas le cas il n'y a même pas quelque temps. Et troisièmement, être audacieux pour exercer. Amen. Éphésiens 5, 18. Quelqu'un a compris ça ce soir? Tu vas mettre ça en pratique? Ok. Éphésiens, donc ça veut dire prochain culte là. Si tu viens les mains vides ici, on va prier pour toi. Éphésiens 5, 18. Regardez ce qu'il dit. Quelqu'un peut lire ça dans la version Osterval, s'il vous plaît. Osterval. Parce que dans la version Louis II, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Comment on est rempli de l'esprit? Voici une autre des manières. Verset 19. Entretenez-vous. Dis avec moi, entretenez-vous. Quelqu'un a la version Osterval de ça? Entretenez-vous là, c'est quoi? Vous entretenant par des psaumes. Ok. Quelqu'un a une autre version, Semeur ou King James en français? Semeur, ainsi vous vous entretiendrez par le chant de sceaux, hymne de cantique. Vous vous entretiendrez. Il y a un verbe là que je cherche. King James en français, quelqu'un a ça? Parlant à vous-même. Ou alors vous parlons les uns les autres. Vous avez vu ça? Donc une des manières par lesquelles nous permettons ça là, c'est quand nous nous entretenons qui? Les uns les autres. Vous allez voir ça aussi dans Colossiens 3, verset 16.
Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Comment? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Vous avez compris maintenant? Donc, dans de telles réunions, qu'on appelle les réunions du Saint-Esprit, c'est ça que nous faisons. Amen, amen, amen. Donc, on va mettre ça en pratique. Ça, c'est déjà des choses. On ne peut pas enseigner ça sans pratiquer. Hein? Pourquoi maintenant votre regard change? Donc, tu pensais que tu allais dire, ah ouais, c'est vrai, c'est en moi. Amen, amen, amen. Non. Tu vas maintenant être exercé. Hein? Amen, on peut se lever? Même si c'est rapide, 10 minutes, 15 minutes maximum. Déclare avec moi, je reconnais que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Avec toutes ses habilités, je reconnais que j'ai en moi les dons de révélation, c'est-à-dire parole de connaissance, pour donner des informations sur le présent et le passé. Parole de sagesse, pour donner des informations sur le futur. J'ai en moi le don du discernement des esprits, pour voir les esprits et dans les réalités spirituelles. J'ai en moi les langues, interprétation et prophétie. Je reconnais que j'ai en moi les dons de puissance, les dons d'opération des miracles, les dons de guérison et le don de foi pour avoir des manifestations surnaturelles. Et alors que nous allons avoir quelques minutes, répète après moi, alors que nous allons avoir quelques minutes, je déclare d'avance, par la foi, que je serai une bénédiction pour la personne vers qui je ministrerai. Au nom de Jésus. Amen. Va donc vers quelqu'un.